Comme Marie-Madeleine, allons crier ta résurrection. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans le quotidien Jésus numéro 157. Nous sommes aujourd'hui mardi de Pâques, mardi dans l'octave de Pâques, cette octave durant laquelle tous les jours nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à ceux qui découvrent cette communauté et nous commençons comme chaque jour par prier pour la petite Alba. Alba qui a seulement quelques mois de vie et qui est atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur une guérison totale pour Alba, selon sa divine volonté. Nous prions aussi le Seigneur aujourd'hui pour les victimes de l'explosion qui a soufflé un immeuble de Marseille, pour les personnes qui ont perdu la vie, pour tous ceux qui ont été touchés, pour tous les Marseillais, et avec conviction pour les forces de l'ordre, les secours et les pompiers qui œuvrent sur place au péril de leur vie. Oui, espérons, bénissons le Seigneur, il est bon, éternel et son amour. En lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans son homélie de la vigile pascale, le père Ahmed, vicaire de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Nice, ma paroisse, a dit à peu près ceci. Ce soir, vous allez vous coucher et demain matin, vous aurez la grâce de vous réveiller. C'est une petite résurrection. Certains ne se réveilleront pas. Cette phrase m'a beaucoup touché parce que cette phrase est d'une très grande lucidité et d'une grande sagesse. Chaque jour, quel que soit le jour, des personnes naissent et d'autres meurent. Un de mes amis a perdu son père au matin de Pâques, dimanche. C'est une épreuve terrible. Et pourtant, ce grand chrétien est resté dans l'espérance du royaume de Dieu. Très personnellement, je ne sais pas si j'aurai la force, car le jour où mon père, ma mère devront me quitter, ce jour je le redoute plus que tout. À Marseille, un immeuble s'est effondré, a été soufflé par une explosion. Ceux qui y habitaient ont perdu brutalement la vie, peut-être sans s'en rendre compte. Alors on pourrait dire, mais nous, qui scandons ces Alléluia et ces Gloria dans l'allégresse, est-il décent de continuer de le faire malgré les tragédies? Il est sain de se poser cette question. Mais Pâques est une fête marquée par la mort, celle de Jésus-Christ. Pâques est une fête où la mort est vaincue par la puissance divine. Ainsi aussi, voici l'espérance que nous portons pour ceux du monde qui se sont éteints, la vie éternelle auprès du Seigneur. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie de ce jour, nous pouvons lire la suite du discours de Pierre au peuple présent le jour de la Pentecôte, discours dans lequel il affirme, une fois de plus, que au sujet de Jésus, que Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Et il appelle à la conversion, convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint.
Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle s'approcha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond: On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: Si c'est toi qui l'as transporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors: Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire Maître. Jésus reprend: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères, pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: J'ai vu le Seigneur. Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. On appelle Marie-Madeleine, Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres, c'est-à-dire l'envoyé auprès des envoyés, chargés eux-mêmes d'annoncer par la suite à tous la bonne nouvelle. Un peu comme durant la veillée pascale, Marie est celle à qui, Seigneur, tu donnes la lumière du cierge en premier, afin qu'à son tour elle la transmette. De Marie-Madeleine, on dit beaucoup de choses, mais on en sait peu. Nous savons que tu l'as délivrée de plusieurs démons. Nous savons qu'elle était pécheresse. Nous l'identifions souvent à Marie de Béthanie, sœur de Lazare et de Marthe, ainsi qu'à la femme adultère que tu as sauvée de la lapidation. Ces hypothèses, non confirmées par les évangélistes, sont évidemment sujettes à la critique, mais peu importe. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'elle fut la première devant le tombeau au matin de Pâques. Oh, nous connaissons les théories romanesques qui la font ton épouse, la mère de très hypothétiques enfants. Et pourtant, aucun évangile ne parle de cela, aucun des épîtres, aucune tradition. Si cela a fait le succès de parutions littéraires et cinématographiques, cela reste fumeux. Si Marie-Madeleine t'aimait, pour sûr. Si elle t'aimait avec intensité, pour sûr. Mais comme tant d'autres, comme Jean, le disciple que tu aimais, comme Pierre, comme les apôtres, comme évidemment ta sainte mère, toujours vierge, Marie, comme tes amis Marthe et Lazare. Seuls ceux au cœur corrompu avaient pour toi une haine profonde. Mais si, sans aucun doute, beaucoup se convertirent, oui, tu étais aimé parce que tu étais infiniment bon, infiniment aimable, et parce que tu étais miséricordieux et rempli d'amour, parce que tu étais ce Dieu unique dont la parole avait autorité sur tout. Mais il est bien question de Marie-Madeleine aujourd'hui. Marie-Madeleine fait partie des femmes qui t'ont suivi et qui étaient devant la croix au temps de la Passion. Marie-Madeleine a tout vu. Marie-Madeleine, au tempérament si méditerranéen, a souffert.
et c'est elle qui vient devant le tombeau, refusant de te laisser tout seul. C'est là une preuve de foi et de fidélité qui doit nous intimer au respect et à l'exemple. Marie-Madeleine n'est pas le tendre, nous le savons, ni avec les anges, ni avec toi qu'elle ne reconnaît pas. Pourquoi ne te reconnaît-elle pas, elle qui te connaît si bien? 3 jours après ta crucifixion et ta mort, elle est encore empreinte de l'image de ton visage tuméfié, de ton corps déformé, cassé, meurtri et méconnaissable. Mais toi, te voilà ressuscité, dans le corps de gloire, dans ton corps de gloire, habillé de blanc, de ta passion. Il ne reste plus que les saintes plaies, aux mains, aux pieds et sur le côté. C'est ta voix qui lui permet de t'identifier, et soudain l'espérance revient. Marie-Madeleine quitte son voile de tristesse, car tu es bien ressuscité, comme tu l'avais promis. Mais rien n'est plus comme avant. Ta résurrection marque un changement dans le monde, dans l'histoire, dans l'homme. Tu es libéré de ce qu'il y a d'humain, et tu as à te montrer, et tu ne dois pas perdre ton temps, car il te faudra remonter vers le Père. L'incarnation est terminée, c'est maintenant le temps de la vie en Dieu, de la renaissance. Cette incarnation était limitée dans le temps, mais ta présence avec nous, comme vrai Dieu, ne l'est pas. Par le mystère eucharistique que tu as toi-même institué, tu te donnes à nous entièrement, corps et sang, pur par l'Esprit Saint. Tu agis en nous, tu viens faire ta demeure dans notre corps. Et nous, comme Marie-Madeleine, crions ta résurrection. Prions. Dieu, qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un très bon mardi de Pâques. Mardi de Pâques, cela n'est pas férié. Nous avons déjà eu lundi. Mais c'est l'occasion, sur nos lieux de travail, nos lieux d'activité, de refléter la lumière du cierge de Pâques. Je me souviens bien de cette lumière samedi soir, dans la basilique éteinte. Il y avait cette flamme si fragile et pourtant si forte. Et je sentais le Seigneur. Nous n'avons pas le droit de garder cette flamme pour nous. Cette flamme, nous devons la transmettre, même à ceux qui ne se croient pas ou qui se disent non-croyants. Soyons, soyons nous aussi des flammes ressuscitées dans nos vies. Et ensemble, demandons au Seigneur qu'il nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain.